Bonjour à toi qui passe par là, bienvenue sur ma chaîne. À l'occasion de ce mois de décembre, et comme je n'ai pas fait de vlogmas ou bien de calendrier de l'Avent tout le mois qui précède, en tout cas les 24 jours avant Noël, ou en tout cas avant le 24, eh bien j'avais envie de faire quand même quelques petites vidéos un peu spéciales, et il y a un concept que moi j'aime beaucoup, qu'on commence à voir d'ailleurs sur quelques chaînes, mais moi c'est quelque chose que je fais depuis quelques années pour mon plaisir personnel, c'est de prendre des livres au hasard, et donc je choisis des livres mystères. Généralement le concept c'est d'avoir un livre qui est emballé, évidemment dont on n'a ni le titre ni l'auteur, et il y a quelques thématiques ou quelques mots d'accroche, parfois la première phrase, et ça nous permet d'être plus ou moins quand même orientés et de pouvoir choisir quelque chose qui, a priori, peut nous plaire. J'avais envie, pour le mois de décembre, de réaliser 5 vidéos dans lesquelles j'ouvre le livre mystère, comme ça tu vois un petit peu ma réaction, et puis juste après tu auras mon avis par rapport à ce que j'ai lu, et puis je vais faire ça pour 5 livres mystères, et à la fin tu auras un petit bilan de ces 5 livres mystères. Ça c'est le projet. Et donc je propose de démarrer tout de suite. Dans ce premier livre mystère, j'avais choisi ce livre parce qu'il était écrit Déracinement et identité, langue inventive, rebelle et cinglante, roman intelligent, insoumis, insolent et intime, époustouflant. Je n'ai pas dit non plus, mais j'ai acheté ces 5 livres au Cook & Book, qui est un peu mon repère, et donc j'y vais tout le temps, et j'achète très souvent chez eux. Ici j'avais envie de prendre 5 de leurs livres, et en plus j'aime beaucoup aussi leur sélection. J'espère que j'aurai ici la main heureuse, si pas à 5 reprises, au moins une fois ou deux. C'est parti, on va déballer. Que nous réserve ce livre 1 ? Bon, désolée, j'ouvre vraiment ça de manière... Alors, évidemment je découvre en même temps. C'est donc Tenir sa langue de Polina Panasenko, qui a obtenu le prix Femina des lycéens en 2022. Qu'est-ce qu'on nous dit? Augustin Trapenard de la Grande Librairie nous dit une entrée fracassante en littérature. C'est une autrice russe, elle est née à Moscou, elle est auteure, traductrice et comédienne. Et ici c'est un premier roman en plus. De quoi ça parle? Eh bien en fait je ne vais pas le lire parce que je vais rester sur ces mots-clés, et que je n'aime pas. Non seulement j'aime bien les livres mystères, mais en plus je lis très rarement les 4e de couverture parce que je trouve que ça spoil un petit peu trop. Donc écoute, tu auras mon avis eh bien, pour toi juste après, pour moi évidemment dans quelques jours, le temps que je le lise. C'est un roman assez court puisqu'il fait moins de 175 pages. C'est une autrice que je ne connais pas, et forcément je ne l'ai pas lu puisque c'est son premier roman, donc je ne pouvais pas lire autre chose d'elle. Eh bien, à tout de suite. Je reviens très peu de temps après, puisque j'ai terminé ce livre en quelques heures. Il se lit vraiment très bien. Comme je te le disais, je ne savais pas du tout de quoi ça parle, et donc Tenir sa langue est un roman qui mêle des éléments autobiographiques de l'autrice. C'est une histoire vraie, c'est une part de témoignage, c'est de l'autofiction. Voilà, je ne sais pas vraiment comment le qualifier, et à vrai dire, c'est pas très intéressant, hein, pas très important. En tout cas, il faut savoir que Panasenko, l'autrice, a voulu coucher sur papier un élément très personnel, puisqu'elle nous dépeint son rapport à la langue, hein, le titre est extrêmement bien choisi, et plus particulièrement son rapport, en tout cas le fait que la langue se manifeste notamment dans son prénom. Et donc Polina, c'est son nom de naissance, son nom russe. Elle a dû venir en France quelques années après sa naissance, quand elle était en maternelle, et en France, elle a, pour diverses raisons, opté pour un prénom francisé, et donc on l'a appelée Pauline, jusqu'à ce que les autorités
l'autorise à utiliser Pauline comme prénom. Et puis, une fois adulte, elle a voulu retrouver son prénom russe et donc elle a dû faire une demande au tribunal. La porte d'entrée du roman, c'est ça, c'est le fait qu'elle ait envie de changer de prénom. Et puis après, évidemment, tout le corps du texte qui va nous occuper va traiter de son rapport à cette double culture, son arrivée en France, son rapport au nom, à la langue, et pourquoi elle a envie de retrouver ce prénom. L'écriture de l'autrice est très franche, elle est très brute, elle est très directe, elle dit ce qu'elle pense, semble-t-il. On a aussi l'impression que pour ce premier roman, elle avait envie de nous faire, de ressortir ce point très intime, très personnel. Les tournures sont très modernes, les phrases sont très courtes, c'est très vivant. Dans les deux aspects de son histoire, donc la première, c'est vraiment le rapport à la langue qu'elle développe ici, par petites touches, puisqu'à chaque fois on a des petits instantanés de quelques pages sur ce qu'elle a vécu et comment est-ce qu'elle a grandi, avec chaque fois des petits épisodes de sa vie en France ou en Russie. Il y avait pas mal d'anecdotes aussi, que ce soit en France ou en Russie. J'ai trouvé ça très immersif et j'ai beaucoup aimé tout ça, tout ce passage-là, ainsi que toute la réflexion sur, évidemment, la langue et le fait que si on récuse son prénom, eh bien, ça fait de nous une identité qui est morcelée. Comment on peut retrouver une identité complète et comment est-ce qu'on peut s'épanouir dans cette double culture et avec un prénom qui n'est plus le sien ou qui l'était mais plus maintenant. Je trouvais que c'était une question qui était intelligente, bien menée aussi et qu'on comprend au fur et à mesure des pages finalement. Donc je trouve que ça c'était le grand intérêt de ce récit. À côté de ça, il y a aussi tous des passages de sa vie au sein de sa famille. Et ça, pour le coup, j'ai un petit peu moins apprécié. Je ne sais pas vraiment dire pourquoi. Je crois que ça tient au fait qu'il y a pas mal de personnages évoqués. Et donc, j'ai pas su vraiment m'attacher à ces personnages, ni bien comprendre directement qui était qui, parce qu'on les survolait assez rapidement. Mais voilà, peut-être que d'autres peuvent être touchés par les différents liens qu'elle crée avec ses grands-parents, ses parents, etc. Voilà, moi c'est le petit point, c'est que j'étais moins touchée. Il ne reste pas moins que c'est très agréable quand même. Et c'est une lecture que j'ai bien aimé faire. C'est une très belle découverte. Merci beaucoup pour cette sélection, parce que je ne sais pas si je me serais arrêtée sur ce roman si je ne l'avais pas eu dans les livres mystères. Et en fait, j'en suis très contente parce que j'ai beaucoup aimé ma lecture. Et si je dois faire un petit regard sur donc, ce qu'il était mis, déracinement et identité, on y est totalement. Langue inventive, rebelle et cinglante, bon, je suis moins... J'aurais pas vraiment mis ces qualificatifs-là, mais cinglante, on y est. Roman intelligent, insoumis, insolent et intime. En tout cas, dans intelligent et intime, je rejoins totalement. Et époustouflant, bon, je mets un petit cran en dessous, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Donc, voilà pour le premier livre mystère. Et je te retrouve dans une prochaine vidéo pour l'ouverture du deuxième livre mystère. J'espère que ce concept t'a plu. Si toi aussi tu es adepte de ce concept, tu peux le mettre en commentaire et me dire peut-être quel est le dernier livre mystère que tu as acheté et si tu as apprécié ou pas de faire une découverte à l'aveugle. Moi en tout cas j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce que les autres livres mystères me réservent. À tout bientôt et que le plaisir de lire soit avec toi.